Eh bien, bonjour, buen días, buenos giorno, hello. Vous savez, je me sens très privilégié de m'adresser à vous en direct par Facebook. Euh, Si vous m'écoutez sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur s'abonner en bas et vous serez avisé lorsque je déposerai une vidéo sur ma chaîne. Bon. Alors, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui? Vous savez, il y a 30 ans, en 1991, j'étais sur une piste de ski de fond dans plein cœur de la Gaspésie, au Mont Miller, c'est-à-dire c'était à Murdochville, et il faisait un beau soleil. Et je ne sais trop par quel hasard, à 2 heures de l'après-midi, je savais, c'était le jour de ma fête, bien sûr, je savais qu'à 2 heures, c'était le moment où je suis né. Je me suis arrêté et j'ai pris quelques minutes. Quelques minutes pour prendre connaissance de la chance, prendre connaissance, c'est-à-dire de constater combien j'étais chanceux d'être là, parce que pour moi, à 50 ans, c'était le milieu de ma vie et je prévoyais, et je prévois toujours, me rendre le plus loin possible. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Vous savez, lorsqu'on se souvient des choses, c'est souvent parce que notre cerveau nous envoie ce souvenir à cause du fait que ce fut une très grande émotion. Oui, c'était une grande émotion. Vous savez, je sortais d'une période de grands changements dans ma vie. Il y avait eu une séparation, un divorce. Il y avait également un changement dans le milieu de travail, milieu de vie complètement, changement de carrière, puis une nouvelle relation amoureuse. Alors, tout ça à l'espace de quelques années. Alors, je me souviens d'avoir eu un bon moment de gratitude et de remerciement pour ces 50 années que j'avais vécues. Aujourd'hui, j'avais pensé d'enregistrer ces quelques réflexions que j'allais faire dans un petit boisé en arrière de la maison, parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais notre voisin à l'arrière a un beau grand terrain dont il est fier et dont il s'occupe, qui fait la beauté lorsque les gens viennent à la maison et qu'ils voient ça, mais c'est donc bien beau parce qu'il s'en occupe et un petit boisé quelque part, un petit boisé. Et, on avait fait une piste de raquettes. Ma conjointe et moi, on a tracé une piste de raquettes. Et tout le mois de janvier et février, à plusieurs reprises, nous allions faire de la raquette. Vous savez, même à 80 ans, faire de la raquette, c'est formidable. Et bon, aujourd'hui, on ne peut pas y aller aujourd'hui parce que la piste n'est presque plus accessible facilement parce qu'il y a des bosses avec les 2 jours de pluie qu'on a eus. Alors, j'ai l'impression que dans notre région, ici, c'est terminé pour la raquette. Alors, pour prendre des marches, pour faire l'exercice autrement. Alors, aujourd'hui, je pense à mes enfants. Je pense à leurs conjoints, conjointes. Je pense à mes petits-enfants. Je pense à la maman de mes enfants, avec qui j'ai vécu de longues années. Mais je me souviens d'une lecture que j'ai faite, j'étais très jeune, dans les années 70, de Khalil Gibran. Ceux qui connaissent Khalil Gibran, c'est un recueil, je pense, je me souviens, de petits poèmes sur différents points de la vie. Et un qui nous parlait des enfants, il m'avait dit, ce que je me souviens le plus, c'est qu'il disait quelque chose qui ressemble à ça, là, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils viennent à travers vous et ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non pas vos pensées. Oui, ça a marqué ma vie tout le temps. J'ai toujours laissé mes enfants capables de faire ce qu'ils leur rêvent et ce qu'ils désiraient faire.
Je pense que ça a bien réussi. Alors aujourd'hui, je dois vous leur dire, oui, je les aime. Je vous dis, lorsqu'on dit, vous pouvez leur donner votre amour, oui, je les aime. Mais continuez à réaliser vos rêves. Et je vous dis que vous êtes très important pour moi et je vous remercie. Je pense également aux enfants de ma conjointe, les petits-enfants, qui m'ont accueilli dans leur famille comme, je ne sais trop comment le qualifier, mais je me suis senti très bien accueilli. Et je leur retourne mon amour et je leur dis merci. Je pense aussi à ma famille immédiate, mes parents, mes frères et sœurs vivants et décédés, beaux-frères, belles-sœurs, mes neveux et nièces qui me suivent, qui me font des petits coucous de temps en temps, même ceux que je ne vois pas souvent. Vous savez, on se voit souvent seulement dans des moments tragiques, des funérailles ou des choses qui ressemblent à ça. Alors, je veux vous dire également que vous êtes là et que vous avez contribué à faire de moi la personne que je suis. Je pense à mes voisins, voisines. Vous savez, à gauche, à droite, en avant, ce sont trois belles petites familles qui sont très attentionnées, généreux, et je me sens très bien de vivre à travers ces jeunes et tout cet espoir qu'il y a pour le futur. Alors, je sens d'avoir été accepté et par eux et par toute la communauté d'ici. Alors, je vous remercie et je veux l'exprimer, cette gratitude-là envers tout ce monde. Maintenant, il est arrivé quelque chose aux années 97, 98, lorsque je suis arrivé dans la région ici. Vous savez, encore un changement complet. Les amis, c'est plus le même cercle. OK. Alors, plus tard, j'aurai l'occasion de faire part d'un vécu assez actif à Rimouski ou ailleurs. Et je suis arrivé ici, mais dès le printemps, je suis allé à une réunion de personnes retraitées et j'ai trouvé là une association. Je ne sais pas par quel hasard, mais je me suis vraiment senti accepté sur tous les plans. Tout d'abord, je me suis impliqué dans cette association comme trésorier. Alors, ils m'ont, bien sûr, j'étais présent, j'ai réussi. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai été invité et j'ai participé à beaucoup d'activités, que ce soit le vélo, que ce soit la chorale, qui était pendant plusieurs années, que ce soit également les quilles ou autres voyages ou des choses. Alors, j'ai senti que ça a été vraiment de belles années et je vous remercie. Bon, il y a peut-être une petite pensée spéciale pour mes amis Facebook. Mes amis Facebook. Vous savez, on dit on a des amis sur Facebook. Oui, c'est des amis. Oui, il y a quelques personnes que ce sont des connaissances, qui sont les amis de nos amis, puis une fois un petit coucou de temps en temps. Mais règle générale, en ce qui me concerne, les quelques amis, les amis que j'ai sur Facebook, j'ai une attention spéciale pour à peu près, pour chacun de vous. Et je sens que je suis bien récompensé. Vous savez, aujourd'hui, on dit, bon, c'est la fête de quelqu'un, on lui souhaite bonne fête. C'est pas c'est important. Ce que je veux dire, c'est important parce que là, si quelqu'un prend le temps d'écrire bonne fête, Maurice, bonne fête, Nicole, bonne fête, quelqu'un d'autre, ça vaut la peine de l'accueillir, ce moment-là, et à l'occasion, c'est sûr que de lui répondre, de lui dire qu'on l'apprécie. Alors, c'est ce que je fais régulièrement ou presque. Et tout ça fait que il se passe quelque chose dans l'énergie autour de nous parce qu'il y a un peu de gratitude, de remerciement. Alors, je vous remercie aujourd'hui et je vais communiquer avec vous dans pas longtemps pour vous dire
moi aussi, vous écrire un petit coucou ou un petit merci. J'ai même reçu ce matin, ce qui est bon, Facebook. Vous savez, souvent on dit Facebook, c'est compliqué, il y a des mauvaises choses. Moi, j'en ai pas vu à date. Puis j'en voudrais pas non plus. Je pense que je ne veux voir que des belles choses. Mais ce matin, j'ai reçu un message, un appel téléphonique directement de la France, un monsieur, un ami, bon, je ne le nommerai pas, je vais essayer d'éviter ça, mais qui était sur ma page sur Facebook et qui, à l'occasion, me faisait des petits coucous, des choses comme ça. Alors, ce matin, il a pris la peine de m'appeler pour me souhaiter bonne fête. Et cet après-midi, on aura aussi une rencontre. Ginette a organisé quelques rencontres virtuelles et je sais que nous avons des amis de l'outre-mer encore avec qui on va pouvoir jaser et échanger. Vous comprendrez que c'est quelque chose qui est... J'aurais même pas prévu ça il y a 30 ans, à mes 50 ans. Mais aujourd'hui, on est à l'aise avec ça et on peut en profiter. Alors, c'est un des bienfaits de cette technologie. Finalement, on est tous liés les uns aux autres par un courant énergétique universel. Un peu comme si on met un pied sur le bord d'un lac où on tire un petit caillou, la vague qui arrive, elle influence et elle touche tout ce qui se trouve dans le lac. Alors, si quelqu'un pose un geste de gratitude, de bienveillance à l'endroit, dans cet univers, ça fait boule de neige, comme on dit. Ça a des répercussions partout. Je ne parlerai pas de l'inverse. L'inverse est aussi vrai, mais si tu poses des gestes de bienveillance et de générosité et de gratitude, ça se répercute sur tout l'univers. Voilà, pour la suite des choses, il se passe tellement de choses dans une vie, alors j'aurai l'occasion de parler de d'autres étapes à l'occasion. Si vous écoutez sur YouTube, je vous rappelle de cliquer sur s'abonner afin d'avoir à quel moment j'aurai déposé cette vidéo. Et c'est un rendez-vous la semaine prochaine. J'ai déjà pensé la semaine prochaine parce que cette semaine, en fin de semaine, on va recevoir notre vaccin. Alors, j'aurais été vacciné pour la COVID, contre, pas pire, mais contre la COVID. Et je vous raconterai un peu comment j'ai vécu cette année de pandémie, peut-être fait cocasse, puis ça ressemble à ce que vous avez vécu, bien sûr, mais ça me permet d'entrer en contact avec vous, puis de vous saluer, puis de vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous. Salut.